Joie éternelle, une église, une famille, bienvenue à Joie éternelle. Amen. Amen. Le titre de la parole d'aujourd'hui, c'est Témoin de Jésus. Témoin de Jésus-Christ. C'est ça le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Témoin de Jésus de Nazareth. Jean chapitre 1, on va commencer par une lecture. Jean chapitre 1, versets 17 et 18. C'est un verset que nous connaissons, nous avons déjà prêché. Jean chapitre 1, versets 17 et 18. La Bible déclare: car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Dieu, de par son essence, Dieu est invisible. Dieu, de par son essence, Dieu, de par sa nature, Dieu est invisible. Jamais un homme n'a jamais vu Dieu. Jamais un homme ne verra Dieu. Dieu habite, l'apôtre Paul écrit dans 1 Timothée chapitre 6, Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun homme, qu'aucun œil n'a vu. Dieu, de par son essence, Dieu est invisible. Et aux hommes, et aux anges, et à tout ce qui a été créé, Dieu est invisible. Dieu, de par son essence, le Dieu dans lequel nous croyons, le Dieu de notre Église, il est en vérité, invisible. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est pour ça que Salomon, qui avait une inspiration divine, quand il a construit le temple, il a dit quoi? Dieu habiterait-il avec les hommes sur la terre? Voici les cieux, et même les cieux des cieux ne peuvent te compter. À combien plus forte raison, la maison que j'ai construite, ça sera juste pour plus brûler les parfums. Dieu n'habite pas le ciel. Dieu est au-delà des cieux. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, l'image du Dieu invisible. Le Fils unique, il est écrit dans Colossiens, il est l'image du Dieu invisible. C'est bien écrit, invisible. Dieu est invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. L'image de Dieu invisible, Jésus-Christ, est celui qui a fait connaître Dieu le Père. Jésus est celui qui nous a montré le Père. Jésus est l'image de Dieu. Et l'image de Dieu. Jésus est l'amour de Dieu. Jésus est le caractère de Dieu. Jésus est le cœur de Dieu. Si tu veux connaître Dieu, tu dois voir Jésus. Si tu veux connaître Dieu, tu dois voir Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit: personne n'arrive au Père que par moi. Personne n'arrive au Père que par moi. Donc il est donc le médiateur. Il est l'intermédiaire aujourd'hui dans la nouvelle alliance entre les hommes et Dieu. Parce que lui connaît Dieu parfaitement. C'est lui qui nous a fait connaître Dieu parfaitement et précisément. Parfaitement et précisément. Jésus de Nazareth, notre Seigneur, l'image de Dieu, le Fils de Dieu. Quand nous disons Fils, c'est celui qui était en forme de Dieu. C'est celui qui est égal à Dieu, qui est devenu un homme. C'est lui qu'on appelle le Fils de Dieu. C'est lui qu'on appelle Fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu devenu un homme, si on doit dire ça comme ça. Fils de Dieu veut dire Dieu dans son essence devenu un homme. C'est ça, Fils de Dieu. C'est ça, Fils de Dieu. Amen. Hein? Donc Dieu est invisible. Ça, c'est une notion fondamentale. Dieu est esprit. Dieu est invisible. Dieu est invisible. Même aux anges, Dieu est invisible. Dieu est invisible. Mais nous voyons
Dans l'Ancienne Alliance, si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir plusieurs endroits. Dieu a dit. Dieu est apparu. Dieu a dit. Dieu est apparu. Mais maintenant, ici, nous allons voir qui est véritablement apparu. Qui apparaissait véritablement dans l'Ancien Testament. Nous allons lire Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 30. Actes des Apôtres, chapitre 7, 30, 34. Actes 7, 30, 34. Nous allons commencer par ça. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 30 jusqu'à 34. Nous allons lire. On peut commencer à partir du verset 29 pour avoir le contexte un peu mieux. À cette parole, Moïse prit la fuite. Il alla séjourner dans le pays des Madians, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant va, je t'enverrai en Égypte. Verset 35, on peut lire. C'est Moïse qu'ils avaient régné en disant, qui t'a établi chef et juge, celui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Qui lui est apparu dans le buisson? Qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent? L'ange. L'ange est apparu à Moïse dans le buisson ardent. L'ange lui est apparu. Mais bizarrement, quand l'ange lui est apparu, qu'est-ce que l'ange dit à Moïse? Qu'est-ce que l'ange dit à Moïse? Je suis le Dieu. Le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder le Seigneur. Si vous voyez ça, c'est la même chose qui est écrite dans Exode chapitre 3. L'ange de l'Éternel apparaît. Dans l'Ancien Testament, vous voyez beaucoup le mot éternel, ou Jéhovah, ou Yahvé. L'ange apparaît. L'ange parle au nom de Dieu. Ou Dieu parle dans l'ange. L'ange, celui qui apparaît, c'est l'ange. L'ange apparaît. Et l'ange parle. Quand l'ange parle, il parle au nom de Dieu. Ou autrement, je peux dire, Dieu parle dans l'ange. Dieu envoie un message au travers de l'ange. Qui sont les anges? Le mot ange en grec, pour faire court, ange veut dire messager. C'est lui qui apporte un message. L'ange apparaît à Moïse dans le buisson ardent. L'ange lui dit, je suis le Dieu de tes pères. Ce n'est pas l'ange qui est Dieu. Dieu parle au travers de l'ange. Dieu parle au travers de l'ange qu'il a envoyé. C'est pour ça que dans la Bible, nous voyons souvent les mots éternel, Jéhovah, les autres disent Yahweh, les autres Jéhovah, les autres éternel, 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 éternel. Aujourd'hui, c'est que je voudrais que nous puissions comprendre qui est l'Éternel. La Bible dit, nous allons lire encore Actes chapitre 7, verset 53. Actes chapitre 7, verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges,
et qui ne l'avaient point gardée. La loi que Moïse a reçue, ce sont des commandements d'anges. Ce sont des commandements qui ont été transmis par des anges qui parlent au nom de Dieu. Ce sont des commandements d'anges. L'Ancien Testament, ce sont les commandements d'anges. L'Ancien Testament, Dieu conduisait son peuple par les anges dans l'Ancien Testament. Celui qui apparaît dans l'Ancien Testament est un ange. Dieu conduit son peuple dans l'Ancien Testament par des anges, par un ange. Quand le peuple d'Israël est sorti, d'Égypte, dans le désert, l'ange qui le conduisait avait quelle apparence? L'ange qui conduisait Israël dans le désert avait quelle apparence? Le jour, il avait une apparence de nuée. La nuit, il avait l'apparence du feu. Les anges n'ont pas d'apparence déterminée. Ils apparaissent comme du vent, ils apparaissent comme du feu, ils apparaissent comme de la nuée, ils apparaissent comme des hommes. Les anges apparaissent aussi comme des hommes. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible, quand Jésus reviendra, il reviendra sur des nuées. Qu'est-ce que ça veut dire des nuées? Il reviendra avec plein d'anges quand Jésus reviendra. Il reviendra sur des nuées. Il reviendra avec beaucoup d'anges. Les anges ont plusieurs apparences. Nous les hommes, nous n'avons pas plusieurs apparences. Nous avons une seule apparence. Jésus n'a pas plusieurs apparences. Jésus a une apparence. Jésus est devenu un homme. Jésus n'a pas juste une apparence d'homme. Non. Jésus est devenu un homme pour l'éternité. Il reste un homme. Il est monté au ciel, il est un homme. Il reviendra, il est un homme. Jésus reste un homme. Mais les anges peuvent être du vent. Les anges peuvent être du feu. Les anges peuvent être de l'air. Les anges peuvent être des hommes. Ils n'ont pas d'apparence fixe. C'est pour ça que vous voyez au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, Dieu, le Saint-Esprit est venu, Dieu ne vient pas seul. Un président ne se promène pas seul. Un président, quand il se promène, il a toujours des gardes. Il y a toujours une cohorte des choses qui l'accompagnent. Quand le Saint-Esprit est venu, on a dit qu'il y a eu un bruit comme un vent fort. Ce sont les anges qui sont venus avec le Saint-Esprit. Et la Bible dit encore quoi? Des langues semblables à des langues de feu. Ce sont encore les anges qui sont venus. Des langues semblables à des langues de feu. Le feu, le vent, la nuée, les hommes, ils prennent différentes apparences. Nous allons lire Hébreux. Hébreux, chapitre 1. Hébreux, chapitre 1. À partir du verset 7. Hébreux 1, verset 7, il est écrit quoi? Hébreux 1, verset 7. De plus, il dit des anges. Que dit-il des anges? C'est lui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, c'est différent du Fils. Il fait de ses anges quoi? Des vents. Les anges peuvent apparaître comme du vent. Les anges peuvent apparaître comme des feux. C'est pour ça que celui qui est apparu sur le buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. L'ange est apparu à Moïse sur le mont Sinaï en forme de feu. Il n'est pas apparu comme un feu dans un buisson, mais le buisson ne se consume pas. C'est l'ange de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 7. L'ange lui est apparu. Mais l'ange ne lui est pas apparu en forme d'homme. L'ange lui est apparu en forme de feu. Un feu sur un arbre, mais l'arbre ne brûle pas. Et dans ces feux, avec un arbre qui ne brûle pas, une voix sort. Les anges apparaissent aussi comme du vent, comme je vous ai dit tantôt. Les anges apparaissent comme des hommes. Les anges ont différentes apparences. La Bible dit, par exemple, exercer l'hospitalité.
dans Hébreu. Exercer l'hospitalité, parce qu'en l'ayant exercé, qu'est-ce qui est écrit? Plusieurs ont reçu des anges. Exercer l'hospitalité, accueillir les gens, parce qu'en l'ayant fait, beaucoup de gens ont accueilli des anges. Mais quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce que nous avons vu? La Bible dit, quand Marthe et Marie pleuraient, il y avait un jeune homme vêtu de blanc qui leur a dit, mais femme, pourquoi vous pleurez? C'était qui? C'était un ange, avec une forme humaine. Avec une forme humaine. Les anges ont différentes formes. Et dans l'Ancien Testament, Dieu conduisait son peuple. Dieu a conduit son peuple par un ange. L'ange qui a aidé Moïse à libérer Israël. L'ange qui marchait devant Israël. Qui, la nuit, était le feu. Pourquoi le feu? Au désert, il fait très froid. Au désert, il fait très froid. Et donc, le feu pour chauffer le peuple. Au désert, le jour, c'est vraiment... Le jour, il fait très chaud. La nuit, il fait très froid. Donc, le jour, pour calmer la chaleur, il est comme une nuée pour essayer de calmer la température. Et la nuit, pour essayer d'élever la température, il est comme le feu. Il est comme le feu. Il est comme le feu. Donc, dans l'Ancien Testament, quand vous entendez éternel, éternel, la Bible, en vérité, parle d'un ange. La Bible parle d'un ange. Mais cet ange-là, quand il parle, Dieu parle au travers de lui. Quand vous écoutez, dans la Bible, c'est écrit Yahweh, 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 ou Jéhovah, 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 on parle d'un ange. Mais cet ange-là, Dieu parle au travers de lui. Par exemple, je vais donner un exemple, ce n'est pas parfait. Moi, quand je parle, on peut dire que Dieu parle au travers de moi. Dieu parle au travers de moi. Et Dieu peut dire, je te dis, fais ceci, fais ceci. C'est Dieu qui parle, mais c'est moi qui suis là, mais c'est Dieu qui parle. Nous allons lire pour que nous puissions comprendre. Ici, nous allons beaucoup lire Genèse, parce que ça va nous aider à comprendre vraiment l'essentiel de ce que je suis en train de dire. Genèse chapitre 18. Nous allons lire en sautant pour que vous puissiez comprendre le contexte. Et à la fin, quand nous aurons fini de lire, je vais vous poser la question, qui est l'Éternel? Hein? Qui est l'Éternel? Nous allons lire Genèse chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'à 5, pour commencer. Genèse 18, 1 à 5. L'Éternel lui apparut. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes des Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. L'Éternel apparut à Abraham. Voici 3 hommes sont en train de passer devant la tente d'Abraham. Abraham a vu l'Éternel. Voici 3 hommes sont en train de passer et Abraham court. Il dit, venez, entrez dans ma maison, asseyez-vous, mangez, après quoi vous allez continuer votre chemin. Après quoi vous allez continuer votre chemin. À partir du verset 9. Alors, ils, au pluriel, lui dirent, où est ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'entre eux dit, suivez-moi très bien, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même
en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Maintenant qui parle? L'un d'entre eux a parlé. Maintenant qui parle? L'un d'entre eux là, c'était qui? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Vous avez lu? Vous avez compris? On va sauter. Mais je vous encourage vivement à aller lire Genèse chapitre 18 et 19 à la maison. Genèse 18 et 19 à la maison. Verset 22. Verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Ça, ce sont les gens qui partent détruire Sodome et Gomorrhe. Verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'éteint encore. Et Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Donc il y a 3 anges qui sont venus chez Abraham. Et vous lirez vous-même plus haut. L'ange a dit, est-ce que je vais aller, l'Éternel a dit, est-ce que je vais aller détruire Sodome sans en parler à Abraham? Et ici, il y a l'intercession d'Abraham. Les 2 anges, les 2 hommes sont partis à Sodome. Les 2 hommes sont partis à Sodome. L'Éternel est resté en train avec Abraham et Abraham était en train d'intercéder pour la ville de Sodome et de Gomorrhe. Verset 32. Nous sommes en train de faire une étude biblique, c'est vraiment pas une prédication comme d'habitude. Verset 32. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être ainsi trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Maintenant nous allons lire 19 verset 1. Nous continuons toujours dans Genèse 18 et 19. Qui arrive à Sodome? La Bible dit maintenant. Qui arrive à Sodome? Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Un peu la même histoire que la même histoire qu'Adam, la même histoire qu'Abraham. 3 hommes apparaissent chez Abraham. 3 hommes apparaissent chez Abraham. Abraham reconnaît l'ange qui lui est apparu. L'ange qui lui est apparu. Il dit, Seigneur, viens. Qui est l'Éternel donc, quand vous lisez ça? L'Éternel est un ange. Est-ce que vous m'avez suivi? 3 anges sont venus chez Abraham. Parmi eux, il y a l'ange qu'on appelle l'Éternel. L'ange qui porte le nom de Dieu, l'Éternel. L'ange, on peut l'appeler l'ange supérieur, l'ange que Dieu a placé dans l'Ancien Testament au-dessus de tous les anges. L'archange même, on peut dire, si je peux appeler ça comme ça. L'Éternel, c'est lui qui conduisait. Quand vous voyez dans l'Ancien Testament, on dit l'Éternel, on parle d'un ange précis. 3 anges sont venus chez Abraham. 3 anges. Parmi eux, il y a un ange. L'Éternel dit à Abraham, je reviendrai chez toi. Je ferai ceci, je ferai ceci, je ferai ceci. Donc quand vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament, ne compliquez pas l'existence. Quand vous voyez l'Éternel ou le mot Jéhovah, on parle d'un ange. On parle d'un ange. On parle d'un ange. Quand vous lisez Exode chapitre 3, Moïse a posé la question, quel est ton nom? Il lui dit, je suis l'Éternel, je suis celui qui suis. Je suis l'Éternel. L'ange qui lui est apparu, quel est ton nom? Mais cet ange, Dieu parle au travers de lui. Dieu parle au travers de lui.
Donc dans l'Ancien Testament, Dieu nous a parlé. Dieu a parlé à son peuple au travers des anges. Dieu a conduit son peuple au travers des anges. Dieu a conduit son peuple au travers des anges. Dans Hébreux chapitre 1, il est écrit qu'après avoir autrefois parlé par les prophètes, Dieu dans les derniers temps, il nous parle par Jésus-Christ. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous a parlé par Jésus. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu a parlé par les anges. Dieu a parlé par les anges. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu a parlé par Jésus. Dieu nous a parlé par Jésus. Aujourd'hui, malheureusement, et je sais, je le dis avec beaucoup de compassion, c'est vraiment plus par ignorance. Beaucoup de chrétiens, quand ils pensent, quand ils prient, Éternel Dieu des armées, ils ne pensent pas qu'ils parlent à un ange. Mais l'éternel, le mot éternel est associé à un ange. Le mot Jéhovah est associé à un ange. Il y a des gens qui prient toujours éternel, éternel, éternel. Quand ils parlent éternel, éternel c'est pour un ange. C'est pour associer à un ange. Jésus, quand il est venu dans la Nouvelle Alliance, quand on lui a dit Seigneur, montre-nous comment nous devons prier. Jésus n'a pas dit crier éternel. Montre-nous Seigneur comment nous devons prier. Jésus a dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Dans la Nouvelle Alliance, nous prions Dieu notre Père. Dans l'Ancienne Alliance, il prie Dieu, oui. Mais il prie Dieu au travers d'un ange, si je dois dire ça comme ça. C'est lui qui apparaît et qui parle au nom de Dieu est un ange dans l'Ancienne Alliance. Et ceux qui croient, ceux qui reçoivent la parole de l'ange, ceux qui croient dans la parole que l'ange leur apporte, ne deviennent pas enfants de Dieu. Ceux qui croient dans la parole que l'ange leur apporte ne deviennent pas témoins de Jésus, ne peuvent pas devenir témoins de Jésus, impossible. Ceux qui croient dans la parole que l'ange a apportée sont serviteurs de Dieu. Sont serviteurs de Dieu. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, nous avons cru en Jésus. Nous avons reçu les paroles de Jésus. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, témoins de Jésus. Enfants de Dieu, témoins de Jésus. On ne devient pas enfant de Dieu en croyant en la loi. On ne devient pas enfant de Dieu en croyant dans les paroles de l'Éternel. On ne devient pas enfant de Dieu en croyant dans la loi de Moïse. On devient enfant de Dieu en croyant dans les paroles que Jésus a apportées. La Bible, en vérité, la Bible n'est pas simple. La Bible n'est pas simple. La Bible n'est pas simple. Ce n'est pas non plus difficile, mais c'est complexe. La Bible n'est pas simple. Nous croyons en Jésus. Et par Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Seulement par Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Dans Matthieu chapitre 11, verset 11, Jésus a dit, de ceux qui sont nés d'une femme, le plus grand, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. De ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. De ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit qui est né de nouveau, qui a cru dans la parole de Jésus, qui est né de nouveau, est plus grand que Jean-Baptiste. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce. Le plus petit, celui qui a cru en Jésus aujourd'hui, celui qui a cru dans les paroles de Jésus aujourd'hui, est plus grand que Jean-Baptiste, est plus grand que Moïse, est plus grand qu'Élie, est plus grand qu'Élisée. Parce qu'il a cru en Jésus. Matthieu chapitre 11, verset 11. Dans le judaïsme, chez les Juifs, le plus grand prophète, c'est qui? C'est qui le plus grand prophète des Juifs? C'est Moïse. Moïse a reçu la loi. Donc tout ce qui vivait, c'est Moïse qui leur a donné ça. Le plus grand prophète, c'est Moïse. Mais quand Jésus est venu, Jésus a dit que de tous qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais je vous dis que le plus petit qui est né de nouveau, il est plus grand que Jean-Baptiste. Les gens veulent toujours s'attacher à la loi, veulent toujours s'attacher à la loi, veulent toujours s'attacher à la loi. Or, Jésus est venu nous donner le meilleur.
Jésus est venu nous donner le meilleur. En croyant en Jésus-Christ, malgré tes insuffisances, malgré tes péchés, malgré ta vie, donc une spiritualité difficile, à cause de la grâce de Jésus, parce que tu as cru en Jésus, tu es plus grand que Jean-Baptiste, tu es plus grand que Moïse, tu es plus grand, parce que toi tu es devenu enfant de Dieu. Toi tu es devenu enfant de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit agissait de manière restreinte. Le Saint-Esprit n'agissait pas sur tout le monde. Le Saint-Esprit descendait seulement sur des personnes spéciales. Mais dans la Nouvelle Alliance, tout celui qui croit en Jésus a droit au Saint-Esprit. Tout celui qui croit en Jésus reçoit le Saint-Esprit. Tout celui qui devient enfant de Dieu a droit à part au Saint-Esprit. La promesse avait déjà été faite que dans les derniers jours, Dieu avait promis qu'il va répandre son esprit sur toute personne, sur toute chair. Tout celui qui croit en Jésus reçoit le Saint-Esprit. Tout celui qui veut recevoir le Saint-Esprit reçoit le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, des personnes comme moi, par exemple, dans l'Ancien Testament, je vais avoir le Saint-Esprit comment? Je vais avoir le Saint-Esprit comment? Mais à cause de Jésus. Parce que Jésus est venu. Parce que Jésus est mort. Parce que Jésus nous a sauvés. Par sa grâce, notre statut a été élevé. Dieu a élevé notre statut grâce à Jésus. Dieu a élevé notre statut. Il y a des gens, tu es dans la Nouvelle Alliance, tu pries toujours comme quelqu'un de l'Ancienne Alliance. Tu es dans la Nouvelle Alliance. Oh Yahweh, oh Yahweh. Quand on parle de Yahweh, on parle d'un ange. Dans la Nouvelle Alliance, celui qui nous conduit, ce n'est plus un ange. Dans la Nouvelle Alliance, celui qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui habite en nous. Nous ne sommes plus conduits par un ange. Nous ne sommes plus conduits par un ange. Celui qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous pour l'éternité. Dieu nous a élevés. Dieu nous a élevés, les gens rentrent encore. Dieu t'a élevé, les gens retournent encore par ignorance. Dieu t'a élevé, les gens retournent encore. Être conduit par l'ange, non. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Mais qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est un Dieu inférieur. C'est pour ça qu'ils ne vivent pas la puissance de Dieu. Les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est un autre ange. Le Saint-Esprit, c'est le troisième Dieu. Il y a d'abord le Père, le plus fort. Il y a d'abord, après Jésus, après, c'est seulement le troisième Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le troisième Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Jésus sur la terre, il n'a rien fait. Il ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. Jésus a reçu le Saint-Esprit pour commencer son ministère. Jésus est ressuscité des morts parce que le Saint-Esprit a déployé sa puissance. Les gens disent, ah, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Le temple de Dieu. Mais qui est ce Dieu qui habite en nous? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Nous sommes conduits par Dieu lui-même. Nous sommes conduits par Dieu lui-même. Dieu nous conduit. Et la Bible déclare, dans Hébreux chapitre 1, où nous étions, si vous lisez les derniers chapitres, qu'est-ce qui est écrit? Mais qui sont les anges? Qui sont les anges? Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Le Saint-Esprit nous a élevés et les anges viennent maintenant pour nous servir, pour nous aider. Dieu t'a élevé, Dieu t'a donné le même statut que Jésus, parce que les anges servent Jésus. Et ceux qui sont en Jésus, les anges les servent aussi. Dieu a changé. Ce n'est plus comme dans l'Ancien Testament, où les anges nous conduisaient, les anges pouvaient détruire des villes, les anges conduisaient, foudroyaient les gens. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous a élevés. Dieu nous a donné le même statut que Jésus. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et les serviteurs de Dieu servent les fils, les enfants de Dieu. Les anges nous servent. Les anges nous aident.
Les anges sont envoyés de Dieu pour nous aider, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Dieu nous a bénis. Les gens rentrent encore dans l'ancienne alliance. Prie ton Père. Tu as le Saint-Esprit. C'est lui qui te conduit. Ce n'est pas un ange qui me conduit. Ce n'est pas un ange qui me conduit. La Bible dit qu'on est supérieur à Abraham, Isaac et Jacob. Pas par mérite, mais par la grâce de Dieu. Tu es supérieur à Moïse. Tu es supérieur, mais tu regardes ta vie. Tu regardes ta vie. Est-ce que moi j'ai déjà séparé la mer Rouge? Peut-être même que tu ne sépareras pas la mer Rouge. Mais parce que tu crois en Jésus, la grâce de Dieu, tu es supérieur à Moïse. Retenez ces versets. Matthieu 11, verset 11. C'est lui qui est né de nouveau, comme Jésus a dit à Nicodème. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas nés seulement des papas et des mamans. Je suis né de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de Dieu, né d'esprit. Et ceux qui sont nés de nouveau sont supérieurs à ceux qui sont nés seulement de la chair. De ceux qui sont nés de papa et maman. Tant que le monde existera, il n'y aura pas supérieur à Jean-Baptiste. Jésus a dit. Mais ceux qui sont nés de nouveau, le plus petit d'entre eux, le plus faible d'entre de ceux qui sont nés de nouveau, là, le voleur qui était à la croix par exemple, c'est lui qui avait dit, ah, souviens-toi de moi, tout ça. Il est supérieur à Jean-Baptiste à cause de l'œuvre de Jésus, à cause de la grâce de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est le privilège, je ne sais pas, le privilège le plus extraordinaire que Dieu ait reçu pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Le fait que tu crois en Jésus, parfois même tu ne pries même pas plus que Jean-Baptiste. Parfois même tu ne fais pas les miracles d'Élie. Parfois même tu ne fais pas les miracles d'Élisée. Parfois même toi, Dieu, Abraham, tout ça, le niveau d'Abraham, tu n'as pas ça. Mais le fait seulement que tu crois en Jésus, Dieu te donne un statut. Dieu te donne un statut. Je vais expliquer ça comment. Imagine que tu as une entreprise. Tu as une entreprise prospère et tu n'as pas d'héritier. Par exemple, tu as une entreprise, des serviteurs, ils te servent, tu as des grands serviteurs, des directeurs, tout ça. Nanana. Puis un jour, Dieu te donne un enfant. Mais ton enfant là, il est plus que le directeur, c'est son entreprise. C'est son entreprise. C'est ça naître de nouveau. 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 On va dire, ah mon enfant, ton enfant il n'a pas travaillé. Nous on a travaillé cette entreprise, on a commencé avec toi, ça fait longtemps, ça fait 30 ans. Maintenant c'est devenu comme ça. Mais c'est mon enfant. J'ai mon enfant. C'est son entreprise. C'est ce que nous sommes devenus. Les anges ont été là, ils font des choses. Mais nous, parce que Jésus est venu, on est né de nouveau. On est devenu enfant de Dieu. Ce qui est à Dieu est à nous. Ce qui est à Dieu est à nous. Ce qui est à Dieu est à toi. Tu es héritier. Quand on dit enfant de Dieu, ça veut dire directement héritier. Un enfant est un héritier. Tout enfant est un héritier. Enfant veut dire héritier. Enfant veut dire héritier. Nous sommes nés de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu. Nous sommes devenus plus que Moïse. Nous sommes devenus plus qu'Élie. Même moi, quand je dis ça, moi-même, ça me dépasse. Mais comment on peut devenir plus que Moïse? Est-ce que nous, on a séparé la mer Rouge? Est-ce que nous, on a fait descendre le feu du ciel? Mais comment on est devenu plus que Moïse? C'est la grâce. Les gens ne connaissent pas c'est quoi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que Dieu te donne le statut d'enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Ce n'est pas un mérite. Il n'y a pas d'effort à faire. Tu ne dépasseras pas les efforts de Moïse. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui aiment trop les efforts, ils n'aiment pas la grâce. C'est la grâce de Dieu. Les enfants sont enfants. Ce qui est à moi est à eux. Mais c'est la grâce de Dieu. Tes enfants sont tes enfants. C'est juste tes enfants. Ils ne méritent pas. Mais tout ce qui est à toi est à eux. Ce sont tes enfants. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et étant devenus enfants de Dieu, Dieu nous a élevés. Dieu nous a beaucoup élevés. Ne retournons pas dans la loi. Ne soyons pas comme les gens de l'Ancien Testament. Ne prions pas comme les gens de l'Ancien Testament. Ah, Yahweh, 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 ah, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ils ne savent pas de qui ils appellent quand ils disent Yahweh. Yahweh, c'est un ange. Yahweh, c'est un ange. Dieu conduisait les gens par un ange dans l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus est venu.
Nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu lui-même, le Saint-Esprit, il habite en nous. Le Saint-Esprit lui-même, il habite en nous. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas dans tout le monde. Le Saint-Esprit n'habitait pas dans tout le monde. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Dieu nous a élevés. Nous sommes devenus témoins de Jésus. Nous sommes devenus des témoins de Jésus. Le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions témoigner de Jésus. Le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions parler de Jésus. Pour que nous puissions témoigner de Jésus. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Tu es devenu enfant de Dieu. Mais les gens ne peuvent pas croire. Pourquoi les gens ne peuvent pas croire? Pourquoi les gens ne peuvent pas croire? À cause de notre comportement. À cause de notre façon d'être. Quand nous sommes avec les païens, notre comportement n'est même pas différent des païens. Donc quand les païens critiquent, on critique avec eux, on fait tout comme les païens. Et quand tu veux parler de Jésus, tu as déjà perdu ton crédit. Parce qu'avant que tes paroles, il faut d'abord que ton comportement, que notre comportement change. Nous sommes devenus témoins de Jésus. Nous sommes devenus ambassadeurs de Christ. C'est quel ambassadeur qui peut venir dans un lieu avec des chemises déchirées? Comment on va l'écouter même? Même si tu es l'ambassadeur de c'est quel pays, comment on va t'écouter? Un ambassadeur, un témoin, il y a d'abord un comportement que nous devons avoir. Une attitude, une façon d'être. Les chrétiens aujourd'hui perdent leur crédit, ils ne peuvent même plus parler de Jésus. Pourquoi ils ne peuvent plus parler de Jésus? À cause de leur comportement, à cause de leur attitude. Dans la Nouvelle Alliance ici, les gens connaissaient que ce sont des chrétiens parce qu'ils avaient un comportement différent. Ce sont les païens, le mot chrétien, ce sont les païens qui ont donné ça à ceux qui croyaient en Jésus. Les chrétiens ne se sont pas donné le nom. Nous, on s'appelle les chrétiens, non. Les païens ont regardé leur comportement, ils ont dit, eux, on les appelle des chrétiens, ils suivent Jésus. Ce sont les païens qui ont donné le nom. Parce que le comportement des chrétiens était différent. Aujourd'hui, tu es chrétien. Mais ton comportement n'est en rien différent des païens. Donc nous et eux, quand on vit avec eux, ils ne voient même pas la différence. Mais comment on va parler? Comment tu vas ouvrir la bouche? Comment on va ouvrir la bouche? Quand ils insultent, on insulte. Quand ils font des mauvaises blagues, nous on rit. Quand ils font tout. Après maintenant, on est là. L'image vient à notre église. Toi c'est moi qui parle comme ça, moi je vais venir dans votre église. Non, cherche d'abord. Tu vois, on discrédite nous-mêmes notre ministère. Nous sommes témoins de Jésus. Nous sommes témoins de Jésus. Nous sommes ambassadeurs de Jésus sur la terre. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu doit être vu au travers de nous. Dans notre langage, dans notre attitude, avant de parler. Parce que finalement, nous devons parler. Mais avant de parler, ton comportement t'a déjà donc discrédité. Ton comportement t'a déjà discrédité. Nous allons prier. Nous allons prier. Que le Seigneur aujourd'hui, nous allons continuer dimanche prochain. Que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit. Que notre caractère soit un véritable caractère d'enfant de Dieu. Que notre comportement, que dans notre comportement, nous qui sommes enfants de Dieu, avant même de parler, les gens te regardent, tu es chrétien. Quand les gens insultent, tu n'es pas dedans. Quand les gens critiquent, tu n'es pas dedans. Et quand tu vas parler, ils vont t'écouter. Mais quand les gens insultent, tu es dedans. Quand les gens critiquent, on est dedans. Quand les gens font des mauvaises blagues, on est dedans. Après tu dis, Jésus, ils ne peuvent pas écouter. Ils ne peuvent pas écouter. Ils ne vont pas écouter. Et ils ne vont pas écouter avec raison. En ce moment-là, si tu dis même, allons à notre église, ils vont dire, votre pasteur a du travail. Moi, j'ai déjà écouté ça. Avec lui, il est chrétien. Leur pasteur a du travail. J'ai déjà écouté ça. Leur pasteur a du travail. Pourquoi? Parce que la personne chrétienne, mais chrétien, moi. Si ce monsieur est chrétien, moi, je ne vais pas me convertir. On devient un obstacle à la foi. Si ce monsieur est chrétien, moi, je ne peux pas aller dans leur église. Parce qu'on a un comportement que même les païens jugent sévère. Mais nous, on est on est vraiment enfants de Dieu. On est vraiment enfants de Dieu. Représentons correctement le Seigneur. Représentons correctement le Seigneur, surtout envers ceux qui nous sont proches. Envers nos enfants, nos femmes, tout ça. Représentons correctement le Seigneur. C'est très difficile de parler quand on a un mauvais comportement.
C'est très difficile de parler quand les gens jugent que notre comportement, nous sommes des personnes méchantes, nous sommes des personnes qui n'écoutons pas, nous sommes des personnes... C'est très difficile de parler. Mais quand ton comportement a changé, tu reflètes Jésus-Christ. Jésus est vu au travers de toi. Quand tu vas parler, tu ne vas pas dire 14 000 mots. Tu n'as même pas besoin de citer des versets. Non. Les versets sont écrits dans ta vie. Quand tu dis qu'il ne faut pas critiquer, ils n'entendent même pas seulement qu'il ne faut pas critiquer, ils voient ça dans ta vie. Donc les versets sont écrits sur ta vie. Ils disent, ah oui, il fait pas ça. Donc ce qu'il dit là, c'est vrai. Parce qu'il pratique ça et on voit ça. C'est plus facile comme ça, de cette manière-là, de témoigner de Jésus. Nous devons d'abord commencer par la base. Changer notre comportement. Changer notre attitude. Et c'est possible. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour ça. Le Saint-Esprit vient, il manifeste en nous le fruit de l'Esprit. Il manifeste en nous l'amour, la joie, la patience, la capacité de pardonner, d'aimer nos ennemis. D'aimer nos ennemis. D'aimer nos ennemis. Nous avons des capacités surnaturelles que le Saint-Esprit qui vit en nous nous donne la capacité de faire. Ce ne sont pas des capacités naturelles, mais c'est le Saint-Esprit qui nous les donne. Nous allons prier. Nous allons prier pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous puissions manifester le fruit de l'Esprit. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth.